Yes, Sama Baby, encore une fois de plus sur Face à la Cam pour Stong de Kin Move. On est ensemble. Déjà, Marie-Josée, c'était pour signer mon retour parce que j'avais disparu pendant plus de 8 mois. Je n'avais presque plus de titres, pas d'actualité. Il fallait vraiment frapper fort. On a jugé bon de faire un clip lourd. On a essayé de réunir King Chris et HP. À l'époque, c'était les deux meilleurs. C'était genre Paris gagné, quoi. On a fait un très beau clip. Le son était déjà lourd parce que je vois déjà Merco derrière, Banger Studio. Toi-même, tu connais ça, ma baby. Je suis déjà fire. C'était pas mal. Ça m'a encore ramené dans le game, comme je dis toujours. Et pour le projet qui a juste suivi, c'était une vision déjà. Je voulais vraiment faire un truc pour aider encore nos frères artistes. J'ai vraiment une vision. Je voulais vraiment aider, participer aussi. Voilà pourquoi on a jugé bon de collaborer sur ces deux projets-là avec Azaz. C'était le choix parfait qu'on avait eu à faire à l'époque. Et ça marchait. On a vu le succès de Bolukaranini et Jalousie. Déjà rien à dire. C'était vraiment une surprise, quoi. Je ne m'attendais pas à ces gros succès. Je m'attendais à un succès, mais pas au gros succès parce que ça dépassait le bord. Je pense qu'on avait vraiment sous-estimé le son parce qu'on avait beaucoup favorisé le dédicace qui est le son. Et juste après le succès du morceau, on a eu à regretter. Il a fallu qu'on puisse travailler plus sur le texte parce que Bolukaranini, c'était un peu genre enjaillement. On remercie nos gars à nous, nos proches à nous, voilà. C'était parti genre freestyle. Du coup, quand on a enregistré, on voulait vraiment faire plaisir à nos gars, nos amis qu'on traînait avec, on a dédicacé que nos potes, quelques patrons, non? Quelques patrons, mais plus nos proches pour leur remercier. Toi-même, tu connais, ici chez nous, quand tu es une star et tes frères, tu dédicaces pas, c'est chaud. Ouais, déjà, le feat avec Inospi, c'était déjà planifié parmi ces jeunes-là qui m'ont donné un coup de pouce déjà à partir de Bibi. On a eu déjà parlé avec Inospi pour une proche collaboration. Il s'est fait qu'il était un peu pris à l'époque avec le succès de Yopé, que tout le monde connaît. Il était un peu par-ci par-là. Juste après, je vais essayer de le choper et on a fait un truc assez bien hein, sur le plan international et sur le plan national. Voilà. Ouais, déjà, moi, je pense que ça m'a encore imposé dans le game un peu plus international. Parce que déjà j'ai le temps de janvier 2020 à mars 2021, j'étais plus vraiment dans des chaînes internationales, dans des tubes qui sont un peu exploités ailleurs et on est revenu, hein. On a cassé des hits, voilà. En fait, c'est mon style. Si tu écoutes aussi mon son Armée du Sali, j'ai aussi un style là que les gens trouvent un peu provocateur. C'est un de mes côtés forts. J'aime avoir ces côtés-là pour ambiancer, créer de spéculation. À la base, le son n'était pas conçu pour piquer ou clasher. Donc, le son a été vraiment pour édifier la masse, éduquer le genre. Par exemple, vous allez un bon bomba, vous allez ambiance le bon en style. Ce n'est pas que de pics et des clashs, il y a aussi des réalités. Pour moi, je suis satisfait. Moi et mon équipe, on est satisfait du résultat, non seulement sur YouTube, mais aussi en stream. On a streamé, on a vendu. Moi, je pense que c'est bien. Je ne regrette pas que genre, il y a peu de vues. Je ne regrette rien sur le morceau. Pour moi, ça marche. Ouais, en tout cas, c'était par rapport aux insultes, pour être clair, qu'on a eu à recevoir après le succès de Bolukaranini. Beaucoup de gens nous ont jugé qu'on a triché à faire ADS et tout ça là. Ça nous a un peu choqué parce qu'on a eu à beaucoup bosser sur le morceau Bolukaranini. On voulait aussi nous avoir un peu du succès, entrer encore dans le game. Le retour était tellement fort, le décrateur quoi. On était vraiment attaqués. Ça nous a inspiré et j'ai aussi ramené quelques touches Samarine, quoi, des trucs qu'on trouve de chez nous. Par exemple, j'ai vécu dans ces milieux où il y a des filles qui se cherchent, qui doivent sortir pour vivre. Je suis un DJ, tu connais déjà. Et voilà. Jalousie, c'est des faits réels. C'est des faits réels. On a nous-mêmes vécu ça.
je n'ai aucun conseil à donner là-dessus. C'est naturel quoi. Chez nous, quand tu perces, il faut tellement qu'on te jalouse, ça devient naturel. C'est pas tout le monde qui va apprécier ton bonheur. C'est un truc qui est naturel. Aucun conseil à donner là-dessus. On va toujours vivre la jalousie jusqu'à ce qu'on mourra. Ils doivent arrêter. Déjà qu'ils ne gagnent rien, ça nous motive de plus en plus. Personnellement, quand on me critique, ça me motive à travailler encore 10 fois mieux. Donc moi, je pense qu'ils perdent leur temps à la place d'aller trouver un gain, aller trouver quelque chose à grailler. Vous faites que critiquer. Et nous autres, nous travaillons. Voilà, arrêtez. Déjà à la base, je voulais vraiment faire découvrir au public le côté sombre que les gens ignorent de Samarino. J'ai aussi un côté là, je sais chanter, je suis un chanteur. Déballer la chat, déballer la texto, n'a pas photo Instagram. Waouh bébé. Avant de faire un tube à succès comme Bibi, je chantais déjà chez moi. Et beaucoup de gens ignorent que Samarino peut chanter. Quand on a fait Bolukaranini, il y avait plein de gens qui s'étonnaient. Ah, c'est Samarino qui chante. Je voulais aussi vraiment être seul sur un morceau, du début à la fin, que je chante. Et c'était aussi pour annoncer le couleur de Chambre Noire. Parce que Chambre Noire, il y a le côté là, plus le côté là que les gens ignorent de Samarino. Il y a aussi le côté fire de Samarino. Ouais, beaucoup de gens, quand je vois les vidéos, les retombées, des messages que les gens m'encouragent, vas-y, tu vas vraiment faire encore mieux. Et là, ça m'a vraiment encore motivé pour me lancer vraiment dans mes prochains tubes. Vous aurez vraiment de couleurs que je peux chanter, animer. Je suis vraiment à l'aise actuellement dans ma peau par rapport au retour de Waouh Bébé. Ça sera un son tiré de mon prochain projet, Chambre Noire, sûrement en collaboration. Je vais déjà annoncer un titre, que les gens puissent avoir une idée du projet qui arrive. Voilà, c'est peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, voilà. Deuxième pays qui m'a validé juste après le succès de Bibi a commencé ici, directement ça a traversé là-bas. Et je me sens tellement attaché et puis qu'il y a plein des artistes ou des ingénieurs de son, des beatmakers talentueux que j'aimerais vraiment ramener cette touche-là ici. Beaucoup de gens ignorent qu'il y a des styles qui sont vraiment exploitables de là-bas. Il y a des beatmakers très talentueux. Déjà le beatmaker qui a fait l'instru de Waouh Pépé, c'est Stony Killa qui est de là-bas. Voilà pourquoi il y a peut-être la même couleur de beat sur la collaboration avec Glenn. Et voilà pourquoi je suis vraiment attaché au Congo Brazzaville. Gengenge, moi j'ai découvert Tidiane Mario chez mon manager Trey Makaka. Pour que vraiment je puisse m'intéresser à sa musique, c'est à travers Trey Makaka. Trey postait tout le monde, tout le temps. Je suis arrivé à tomber à un son Lomama. C'est un de mes favoris sons de Tidiane. Et je me suis dit, mais putain, c'est quoi ces sons? Je dois collaborer avec ces gars. Et on a eu à collaborer sur le remix des Lomama. Et on s'est dit, ah, pourquoi pas, on doit ambiancer le genre. Kengenge, c'était un peu genre, comme on dit chez nous, enjaillement. Quand on se voit, on fait une vidéo. Kengenge, Samarino est là. Ah, père, on doit faire un son qu'on va donner un nom Kengenge. Ah ouais, ça marche. Et voilà, on a fait Kengenge d'abord, mais on a encore de collaborations. Dans mon EP, il y a Tidiane et Glenn. Et moi aussi, dans ces projets qui arrivent, j'ai aussi chanté. Non. En fait, Chambre Noire à la base, beaucoup de gens ignorent ces côtés-là. Le côté noir, mouine, voilà. C'est pas que genre que Samarino a signé quelque part. Non, c'est juste ces côtés-là sombres. Voilà, je jugeais bon de choisir Chambre Noire. Donc ne vous effrayez pas, c'est juste un titre. Pour être vraiment sincère, je conçu ces projets à l'esprit compétitif et loyal. Je voulais vraiment ramener un truc nouveau, pas un truc que les gens ont déjà goûté, pas de tube que les gens ont déjà vu. Donc, je voulais vraiment faire un truc de nouveau. Je voulais faire de la concurrence à mes frères, mais loyalement. J'ai écouté quelques projets de mes frères ça m'a aidé à challenger ces projets. Voilà pourquoi j'ai conçu Chambre Noire. Bon, le projet comporte 8 titres, donc on lance le premier très bientôt. Ouais, on va essayer encore
encore de rajouter un bonus parce qu'on a plein de sons que le gens nous demandent à sortir. Les clips, bien sûr, dans pas longtemps, peut-être le mois prochain. J'ai une vision révolutionnaire. J'essaye de faire de la révolution de notre musique. Ça veut dire quoi? Je prends des animations comme on dit de chez nous, de la rue, et j'essaye de mettre ça dans des beats un peu plus sophistiqués. Voilà, dans des beats un peu avancés pour que tout le monde comprenne. Bon, j'essaie d'urbaniser ces animations. Genre, voilà, si ma maman, tu trouves ça un peu ça banal. Moi, je mets ça sur un beat qui est aux normes. Tu vois, ça marche. C'est ce que j'appelle la forêt. Je viens de révolutionner le monde avec mes animations numériques. Ouais, déjà, on a essayé de faire un recul avec Cartel parce que je me suis beaucoup fixé sur mon projet de EP. Et juste après, je vais relancer un ou deux artistes. C'est vraiment une vision d'un trio cette fois-ci. Je vais essayer de lever un niveau, un trio où moi je serai dans... On essaie de recruter les deux. Jusque-là, on n'a pas encore eu le talent. Mala est là dans le Cartel. Lui, il est plus rappeur. Il a son côté à lui, on le produit. C'est notre artiste phare actuellement. On a Mala qui est officiellement vraiment signé avec nous. À part Mala, j'ai personne encore. On prépare un duo ou encore relancer quelques talents. Je préfère garder le suspense, mais je vais quand même souffler. Vous aurez un trio qui va basculer le week-end. 2 garçons et une fille, pourquoi pas. Défaut, c'est ma soeur, c'est ma petite. C'est ma famille quoi. Il y a une connexion qui est plus que le sang parce que tu imagines qu'on a coécrit le remix là chez moi à la maison. J'ai gratté sur le morceau. Il a eu à continuer juste après parce qu'il avait aussi une équipe. Il a aussi sa vision à elle. Bon, je ne pouvais pas la retenir, mais vraiment c'est une petite que je suis de près. J'ai vraiment mon œil là-dessus. C'est vraiment ma petite suite. Ah ouais, en tout cas, déjà, le message est vraiment plus basé sur Chambre Noire. Restez connectés, restez vraiment captés parce que ça va vraiment faire mal. On va concurrencer le game. Chambre Noire, retenez vraiment le nom parce que ça va faire. Avec l'équipe, on a vraiment bien travaillé du côté son et clip. Voilà. Le message phare, c'était ça. Et je remercie déjà vous, l'équipe son de Kid Move. On n'a pas vraiment toujours la chance d'être reçu. Et quand vous avez un œil sur ce que nous faisons, ça nous fait vraiment plaisir et continuer ainsi à aider le mouvement urbain. C'est ce qu'on veut. On veut vraiment que le mouvement urbain soit là au top. Quand on cite la musique du Congo, on voit aussi le mouvement urbain. Voilà. Et c'était ça. Je remercie l'équipe. Ray Makaka, je vois. Ah, ils sont pleins. Désolé pour Bao Batanga Mite, vous avez bien là notre